Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'identité artistique et plus précisément comment s'assumer artistiquement. Donc, je vais vous parler de trois obstacles qui selon moi empêchent les artistes de se développer à 100%, de trouver vraiment leur potentiel et de s'exprimer réellement pour ce qu'ils sont intrinsèquement, artistiquement. Donc voilà, je vais parler donc de ces obstacles, comment les reconnaître, comment les surmonter et pourquoi c'est super important de les surmonter. C'est parti. Alors, le premier obstacle dont j'ai envie de vous parler, c'est une peur. Oui, une peur. Comme on peut en avoir réellement énormément. D'ailleurs, la peur peut être certainement l'obstacle, the obstacle qui englobe tous les autres. Mais j'ai envie de parler, de décortiquer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Donc voilà. Donc je vais vous parler de la peur. Et quelle peur cette fois? Je vais vous parler de la peur d'être unique. C'est une peur qui est très très profonde. C'est une peur qui est en fait animale. Parce que nous vivons dans une société, nous sommes des êtres sociaux. L'être humain, c'est un être social. Il a besoin d'être en groupe. Il a besoin d'évoluer autour de d'autres personnes comme lui. Sauf que lorsqu'on est unique, on prend un risque. On prend un risque par rapport à ce groupe, par rapport à cette société, parce qu'on risque de changer quelque chose. On risque de changer les codes. Peut-être qu'on va imposer des codes qui sont différents, donc nos codes qui sont peut-être différents, notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière de voir le monde, notre manière de voir la vie. Toutes ces choses-là peuvent créer un problème chez nous en se disant oh, mais peut-être qu'on ne va pas m'accepter. Peut-être qu'on va me rejeter du groupe. Si je suis trop différent, trop différente, on va me rejeter. Donc ça, c'est le risque. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits ajustements. Et on accepte certains codes des autres et on garde certains codes qui sont les nôtres. Mais en réalité, il y a quand même un mal-être. Parce qu'on sent qu'on n'est pas exactement ce qu'on est. On n'est pas exactement 100% nous-mêmes. Donc du coup, on fait un petit compromis, on donne 20% à la société. Donc voilà, on décide d'être 80% nous. Ça c'est pour les meilleurs. Hein. Mais la plupart, je pense qu'on donne 50-50, voire des fois 40-60 en faveur de la société. Donc, et du coup, on a un gros mal-être puisqu'on n'est pas nous-mêmes. Et on le sait profondément, mais on ne le montre pas. On a peur d'être unique parce que être unique voudrait dire peut-être se faire rejeter. Ce qui amène au deuxième obstacle. Deuxième obstacle, encore une peur. Une peur, la peur du manque. Alors, il faut savoir que toutes les peurs dont je suis en train de parler, elles concernent tout le monde. Bon, déjà artistes et non artistes, mais si on doit rester chez les artistes, elles concernent autant les débutants, les amateurs comme les professionnels. Et je dirais pas les avancés parce que les avancés ont compris ce dont je suis en train de parler. Mais ce qu'il faut pas, l'amalgame qu'il faut surtout pas faire, c'est penser que être professionnel, c'est être avancé. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont exactement dans le schéma dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que la peur d'être unique font qu'ils ont choisi une voie professionnelle qui va répondre au besoin de tacler la deuxième peur, donc la peur du manque. La peur du manque, c'est la peur de ne pas avoir, de ne pas recevoir. Parce que si on est unique, il y a un risque qu'on ne nous appelle pas pour du travail. Il y a un risque qu'on ait moins de fans. Enfin ça, ce sont des risques que l'on anticipe. C'est-à-dire qu'on crée une stratégie, on se dit peut-être qu'on ne va pas m'accepter, donc il va falloir que je change quelque chose. Donc voilà, donc on change peu à peu. On change notre propos artistique parce qu'on se dit que peut-être qu'il est un petit peu trop profond, certains ne vont pas le comprendre, ou peut-être qu'il est un petit peu trop tranché, donc je vais mettre certaines personnes à dos, toutes ces choses-là. Donc du coup, on fait des compromis sur ce qu'on est artistiquement par peur de ne pas être accepté et donc par peur de ne pas pouvoir vivre de son art par exemple. Donc du coup, cette peur fait que, encore une fois, on n'est pas nous-mêmes. Et donc pour revenir aux professionnels, c'est que certains professionnels sont dans cette dynamique toute leur carrière. Et pourtant, d'un œil extérieur, on se dit « Waouh, ils ont réussi ». Mais si on leur pose la question réellement, beaucoup d'entre eux, en réalité, au fond d'eux, ne se sentent pas bien. Et ça, je le sais parce que j'en connais pas mal. Voilà. Et donc, c'est super important de ne pas faire cet amalgame, les professionnels et les avancés. Parce que les avancés,
eux, ce sont des personnes qui ont compris ça et qui vont au bout de leur démarche artistique. Donc, ce sont des artistes qui ont avancé dans leur processus. Et moi, c'est ce que je cherche de vous. Pas tant l'aspect social, amateur, professionnel, mais surtout l'aspect avancé. Aller avancer dans sa démarche artistique. Et donc, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as décidé, ok, je dépasse la première peur, donc la peur d'être unique. Voilà, je suis moi-même, je sais qui je suis, j'ai envie de l'exprimer. Une fois que tu as dépassé la deuxième peur, j'ai confiance, j'ai foi que ce que je suis, ce que j'ai à proposer va trouver son public. J'ai confiance que ce que je vais proposer va créer un univers autour de moi qui va faire que je vais quand même pouvoir trouver des opportunités. Toutes ces choses-là, ok. La peur du manque est comblée. Maintenant, il reste quoi? Le troisième obstacle, qui n'est pas cette fois une peur, en tout cas, qui engendre des peurs, plus chez les autres d'ailleurs que chez nous, aussi chez nous, mais d'abord chez les autres, parce que j'estime que celle-là, c'est un obstacle qui vient de l'extérieur. Donc cet obstacle, c'est ce que l'on représente chez les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de dire « voilà, je suis qui je suis » et de le montrer, ça va créer un certain changement dans votre entourage. Vous allez devenir un miroir. Et donc ce miroir, il aura deux effets. Donc un effet qui sera super positif parce que vous allez devenir une inspiration. Une inspiration pour toutes les personnes qui vont vous voir. Vous allez refléter en fait ce que eux voient en eux-mêmes. Ils se disent mais moi aussi je peux être un artiste. Moi aussi je peux être moi-même. Moi aussi je peux délivrer mon message. Moi aussi je peux vivre une vie épanouie et toutes ces choses-là. Donc vous devenez une inspiration pour les autres. Vous reflétez l'inspiration chez eux. Mais évidemment il y a le revers de la médaille. Vous reflétez aussi chez certaines personnes d'autres choses. Leur peur. Leur manque de confiance en eux-mêmes, leur manque d'audace, leur manque de courage d'aller être ce qu'ils sont. Donc vous représentez ce qu'ils auraient pu être, et des fois vous représentez ce qu'ils sont, mais qui savent qu'ils n'ont pas le courage d'amener et de montrer. Donc voilà, donc là, ces personnes-là, comment elles vont réagir par rapport à ça? Ben forcément, comme de manière consciente, l'être humain ne se rejette pas de manière consciente. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le mécanisme premier. Le premier concept de l'être humain, c'est de rejeter l'autre pour s'accepter soi-même. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de casser le miroir pour ne plus refléter ce qu'ils voient en eux. Voilà, comme ça, donc ils vont essayer de vous casser. Donc, vous court-circuitez de votre réussite de manière à ce que leur vie redevienne comme avant. Alors, vous, le risque, si maintenant vous n'avez pas conscience de ça, soit vous manquez un peu de confiance en vous-même, et puis vous rentrez quand même dans une vie qui est nouvelle pour vous. Donc forcément, vous pouvez être un petit peu à tâtons. Et le problème avec ces personnes-là qui essaieront de vous casser, souvent elles vont réussir. Et donc votre but à vous, c'est de dire non, on continue, on va au bout. Et oui, certaines personnes vont vous tourner le dos. Certaines de ces personnes qui vont vous tourner le dos, une fois que vous aurez continué, peut-être qu'elles vont se retourner, qu'elles vont voir finalement que ce que vous reflétez est autre chose. Donc peut-être que ces personnes-là vont revenir. Peut-être que non aussi. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Vous allez créer un univers autour de vous qui vous ressemble davantage. Un univers et un entourage, des personnes aussi qui vous ressemblent, qui sont plus inspirantes pour vous et qui sont beaucoup plus en équilibre parce que vous êtes intrinsèquement et artistiquement et personnellement. Donc c'est super important que vous soyez vous-même à 100%. Ne faites surtout pas l'erreur de redevenir ce que vous étiez avant, parce que du coup oui, vous allez revenir à un cadre que vous connaissez, les autres vont revenir à un cadre que eux aussi connaissent, mais vous allez aussi revenir au manque d'épanouissement que vous aviez précédemment. Surtout pas. Donc, encore une fois, il est important que vous alliez au bout de vous-même, au bout de votre démarche artistique, sans peur, avec foi. Et vous allez voir qu'il y aura des gens dans votre entourage qui vont changer et qui vont vous appuyer dans votre démarche au fur et à mesure. Au début, il y a toujours un petit chaos, normal. Ce chaos-là, il fait partie, d'ailleurs, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Il y a un petit chaos, oh, il y a du changement. C'est cool en fait. Voyez ça comme quelque chose de positif et allez au bout. Voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez tiré des choses intéressantes pour votre développement. N'hésitez surtout pas, je vous invite à vous abonner en bas donc à la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller dans la description
et télécharger le petit cadeau que j'ai préparé pour vous. Et vous pouvez également, je vous invite à venir nous rejoindre, sur unevidartiste.com. C'est mon site de développement personnel, artistique, développement personnel et artistique en réalité, parce que pour moi les deux sont liés de toute façon. Donc rejoignez-nous sur cette plateforme. Vous allez voir un tas d'outils, des programmes, des vidéos, un forum pour discuter avec les autres artistes et un tas de choses pour vous aider dans votre développement. Donc voilà, à très vite et jusque là, soyez heureux.